France, la gouvernance des services d'eau et d'assainissement repose sur une organisation décentralisée. Ce sont les communes ou les groupements de communes qui sont responsables des services d'eau et d'assainissement et qui font appel à l'expertise privée pour gérer ces services. Deuxième grand principe, qu'on le résume par l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que la facture d'eau, le paiement de la facture d'eau permet de couvrir l'ensemble des charges des services d'eau et d'assainissement. On repose aussi sur une organisation par bassin hydrographique ou des agences de l'eau qui collectent des taxes au travers de la facture d'eau, permettent de financer les grands projets d'eau et d'assainissement et d'organiser le dialogue entre l'État, les collectivités locales et les représentants des différentes associations au niveau de ce bassin. On peut aussi dire que les services d'eau et d'assainissement en France sont performants en termes techniques, performants en matière économique, puisque nous sommes dans la moyenne européenne en matière de prix de l'eau et d'assainissement, et que cette performance globale des services est notamment due au rôle des entreprises françaises de l'eau, à l'expertise qu'elles ont su développer et qu'elles exportent. Il y a toujours des évolutions réglementaires dont il faut tenir compte et qu'il faut prendre en considération dans nos nouveaux services. Il nous faut aussi tenir compte d'une demande accrue de prise en compte du grand cycle de l'eau, avec une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas toujours nécessairement affirmée. Et puis je mentionnerai aussi le fait que si les collectivités se regroupent de plus en plus pour gérer ensemble les services, il reste un nombre très important de services d'eau et d'assainissement et que c'est vrai que le regroupement complémentaire permettra de dégager de nouvelles sources d'efficacité. Je crois que ça repose sur une claire répartition des rôles et des responsabilités. Les collectivités sont les maîtres d'ouvrage, ce sont elles qui pilotent, ce sont elles qui décident, qui fixent les prix, qui décident des niveaux d'investissement et des niveaux de performance. Le rôle des entreprises est de répondre à ces enjeux en mettant en œuvre leur savoir-faire et leurs expertises. Cette claire répartition repose sur un dialogue permanent et une transparence dans la gestion des données techniques et des données économiques des contrats, et une association des usagers à la performance de ces services. Je crois qu'il est important de rappeler que ces contrats évoluent dans le temps et des nouvelles dispositions apparaissent au fur et à mesure de l'évolution. On voit apparaître un rôle plus important des indicateurs de performance. Indicateurs de performance qui permettent de définir et de vérifier si le niveau de prestation souhaité par la collectivité est atteint et qui permettent aussi dans certains cas de contribuer à la rémunération de l'opérateur. On voit aussi la mise en place de systèmes d'accès à la gestion des données, le suivi finalement de la performance du service en temps réel. Les comités de gouvernance de suivi du contrat se développent aussi et puis dans certains cas, les maîtres d'ouvrage, les collectivités souhaitent la mise en place de sociétés dédiées à l'exécution du contrat.